Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tutoriel où on va voir comment mettre en place une réplication d'un serveur Active Directory sous Windows Server 2016. Et donc pour ce tutoriel, on utilisera donc deux machines virtuelles, la première qui s'appelle AD 2016.1 et la deuxième qui s'appelle AD 2016.2, j'ai fait vraiment dans l'originalité. Et donc c'est tous les deux des Windows Server 2016, donc c'est du brut de décoffrage, je les ai tout juste installés, j'ai juste créé un utilisateur administrateur. Dans un premier temps donc on a juste à démarrer nos machines virtuelles. Ici je vais mettre en plein écran afin que ce soit plus confortable pour vous. Donc dans un premier temps on déverrouille la session administrateur de notre serveur AD 2016.1. Et ensuite je vais donc ajouter un rôle ou une fonctionnalité. Ici donc c'est bien sur le serveur AD 2016.1. Je vais installer le rôle ADDS, donc Active Directory Domain Service. Suivant, installé. Ici je patiente le temps que l'installation ait lieu. Une fois mon rôle installé, je peux choisir de promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Ici je vais donc ajouter une nouvelle forêt que je vais nommer processus.local. Ensuite, je vais choisir un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire. Je renseigne donc mon mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire. Je vais ensuite choisir de ne pas créer de délégation DNS. Donc, mon serveur fera également office, il aura le rôle installé de serveur DNS. C'est plus ou moins important, c'est d'ailleurs une des préconisations recommandé par Microsoft d'avoir le rôle DNS sur le serveur Active Directory. Le nom de domaine NetBIOS, c'est processus, puisque ma forêt s'appelle processus.local. Les chemins d'accès seront par défaut dans ces deux points Windows. Je valide, je vérifie donc la configuration requise pour la promotion de mon contrôleur de domaine. Et donc ensuite je vais cliquer sur installer et mon serveur va donc redémarrer pour installer le rôle. Et donc une fois la promotion de mon serveur terminée, j'ai un message me disant que je vais être déconnecté et le serveur redémarre tout seul afin de terminer la promotion. Et donc une fois le serveur redémarré, je peux me loguer en tant qu'administrateur du domaine, donc processus anti/administrateur, et donc ensuite j'ai accès au domaine. Une fois le serveur démarré, si je vais dans les outils, je vais ouvrir les sites et services Active Directory. Et ici, si je déroule les sites Devote First Site Name dans les serveurs, je vois que j'ai bien AD 2016.1. Donc pour le moment, je n'ai qu'un seul serveur Active Directory sur mon domaine. Mon domaine étant maintenant créé, je vais sur mon deuxième serveur 2016. J'ouvre une session locale et donc je vais inclure ce serveur sur le domaine processus.local. Une fois la session administrateur ouverte sur AD 2016.2, afin de joindre le domaine processus.local, je vais renseigner l'adresse IP du serveur Active Directory, donc AD 2016.1, en tant que serveur DNS dans les options TCP IPv4 d'AD 2016.2. Donc pour cela, touche Windows plus R, j'inscris ncpa.cpl afin d'ouvrir les connexions réseau. Clic droit sur ma carte réseau, j'ouvre les propriétés Internet TCP IPv4 et cette fois dans les propriétés serveur DNS préféré, je vais renseigner l'adresse IP donc d'AD 2016.1 donc qui se trouve en 66.190. Étant donné qu'ici je fais de la réplication de serveurs Active Directory, je vais par conséquent inclure également le rôle DNS, y compris sur le serveur répliqué. Donc ici, en serveur DNS secondaire, je vais renseigner 127.0.0.1, donc lui-même. Je n'oublie pas de valider les paramètres en quittant, je clique sur fermer, je retire la fenêtre de diagnostic et donc je peux maintenant intégrer au domaine le serveur AD 2016.2. L'inclusion au domaine est très simple, un clic droit en bas à gauche, j'ouvre le système, ici je clique sur modifier les paramètres, modifier, et ici je choisis de faire partie d'un domaine, donc processus.local. J'ai besoin du mot de passe administrateur du domaine pour pouvoir me joindre à ce dernier. Donc je renseigne mes informations d'identification et ici je vais avoir un message bienvenue dans le domaine processus.local.
Je dois donc redémarrer le serveur afin de prendre en compte les changements. Une fois le serveur redémarré, je peux donc à nouveau ouvrir une session sur le domaine processus et donc je peux m'identifier en tant qu'administrateur du domaine. De la même façon, je vais ensuite inclure le rôle ADDS. Donc je procède de la même façon. J'installe donc les services ADDS suivant et installer. Une fois l'installation réussie, je peux sur ce serveur également le promouvoir en tant que contrôleur de domaine. Et donc ici, je vais donc ajouter ce contrôleur à un domaine existant. Et donc pour cela, je vais récupérer le domaine processus.local qui se trouve juste ici. Je m'identifie en tant qu'administrateur du domaine. Je clique ensuite sur suivant. Je vais de nouveau configurer le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire. Je peux mettre le même mot de passe que tout à l'heure, plus de facilité. Je n'ai toujours pas de délégation DNS, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Ce serveur qui est secondaire, la réplication du serveur principal, va également faire office de serveur DNS. Ici, je vais choisir de répliquer mon domaine Active Directory depuis AD 2016.1, donc mon contrôleur de domaine principal. Les fichiers sont toujours les mêmes. Suivant. Et enfin, installer. Une fois la promotion effectuée, mon serveur redémarre de nouveau tout seul. Une fois mon serveur redémarré, je peux de nouveau ouvrir la session de l'administrateur du domaine. Et donc je vais attendre que la console de gestion s'ouvre pour aller voir dans les sites et services Active Directory, donc dans les outils. Voilà, donc juste ici, sites et services Active Directory. Et donc dans cette console, je vais pouvoir vérifier que sur le domaine processus.local, j'ai bien deux contrôleurs de domaine. Et donc une fois ma console ouverte, je peux dérouler le site des First Sites. J'ouvre la liste des serveurs et ici je vois bien que j'ai le serveur AD 2016.1 et mon serveur AD 2016.2. Et donc pour vérifier que ma réplication fonctionne, je vais ouvrir la liste des utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Je déroule la forêt processus.local. Et donc dans la liste des utilisateurs, je vais créer un nouvel utilisateur depuis -AD 2016-2. Et donc ici, je lui génère un mot de passe. L'utilisateur ne doit pas changer de mot de passe, il ne peut pas changer de mot de passe et le mot de passe n'expire jamais. Et maintenant, si je vais sur AD 2016.1, j'ouvre à nouveau la console des utilisateurs et ordinateurs Active Directory, je déroule ma forêt et dans la liste des utilisateurs, je retrouve bien mon utilisateur depuis AD 2016.2. Donc ma réplication fonctionne bien puisque j'ai créé un utilisateur sur AD 2016.2 et il s'est répliqué sur mon contrôleur de domaine principal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura certainement d'autres vidéos sur Windows Server 2016 parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur cette version, notamment la prise en charge de Docker nativement, donc la gestion des containers, également la possibilité d'inclure de la virtualisation dans un environnement déjà virtualisé. Ça c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.